Bonjour tout le monde, on continue toujours avec les leçons de Python. Aujourd'hui, on va traiter les boucles qui constituent un moyen de répéter un certain nombre de fois les instructions de votre programme. Par exemple, pour écrire la table de multiplication d'un nombre, au lieu d'écrire les 10 lignes de la table, on utilise juste les boucles. Alors, on commence par la boucle while, juste pour un exemple simple. On déclare une variable qui reçoit par exemple 4, 5. Alors, on fait while A est inférieur par exemple strictement à 10, deux points. Qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher un message. Par exemple, oh. Et pour ne pas avoir une boucle infinie, on incrémente le A pour avoir une autre itération. Mais avant, int et le A soit 1. Et c'est fini. Voilà le résultat pour A égale 5 à 10, 5 fois. Maintenant, on passe pour la table de multiplication. On déclare le nombre reçoit par exemple 7 et le i à 0, initialisé à 0. Alors, on commence notre boucle. While i est inférieur à 10, point. On affiche i plus 1. On va commencer par 1 multiplié par le nombre qui est 7, le signe égal. Alors, on va lui donner la valeur i plus 1 fois le nombre. Et on ferme. On incrémente le i pour avoir la table complète. Et c'est fini. Et voilà la table de multiplication du nombre 7. 1 fois 7 c'est 7, 2 fois 7, etc. Maintenant on passe pour un autre type de boucle. C'est la boucle for. Donc la syntaxe c'est for element in sequence. Les éléments importants c'est in, les mots clés c'est in et for. Alors on procède par l'exemple suivant. On déclare une chaîne qui reçoit par exemple bonjour. Oui. Alors, lettre, une chaîne qu'on a déjà déclarée. On affiche chaque lettre. Oui, c'est ça. Voilà, B-O-N-G. Ouais, c'est le mot bonjour. Alors, si on veut faire une boucle infinie, on procède par le while 1, qui est toujours vrai. Le while 1, alors on commence une boucle infinie. Donc, on déclare une variable avec la fonction input, c'est-à-dire lorsqu'on demande à l'utilisateur de taper Q pour quitter,
Alors la lettre que l'utilisateur va saisir va être contenue dans la variable lettre. D'accord. Ouais. On répète. While 1. J'oublie tabulation. Je vais refaire. Lettre soit input pour quitter. Alors, l'utilisateur va saisir une lettre. Donc, si cette lettre est vraiment un Q, alors on va afficher fin. Et après le fin, on doit arrêter la boucle infinie. Alors pour cela, on fait le mot-clé break. Sinon, on aura toujours l'affichage du mot-clé fin. Donc c'est fini. On demande de saisir taper Q pour quitter. Si on tape par exemple S, on aura toujours la demande. Alors si on tape Q, voilà. Je reviens toujours continuer sur le boucle. Alors j'ai arrêté la vidéo pour écrire un code d'un exemple. Pour traiter le mot clé continue, qui sert à revenir à la boucle while sans faire les instructions qui suivent. Par exemple, on a un i déclaré égal à 1. Alors, si i est un multiple de 3, c'est-à-dire le reste de la division de 3 égale à 0, on incrémente la valeur de i par 4 et on affiche que la valeur est incrémentée, on affiche la nouvelle valeur. Après ça, on continue, c'est-à-dire on revient à la boucle pour traiter le i qui vient après, c'est-à-dire celui qui a la valeur incrémentée par 4. Par exemple, lorsque i vaut 1, alors i divisé par 3, le reste c'est pas 0. Donc on passe directement, on n'entre pas dans le if, on passe directement pour l'affichage de la variable 1, c'est 1, i c'est 1. La même chose pour 2. Alors lorsque i égale à 3, voilà l'incrémentation qui sert à incrémenter le i par 1 pour passer la boucle. Lorsque i égale à 3, alors le reste de la division euclidienne sur 3 c'est 0. Alors on incrémente la valeur par 4. Alors ça va être 3 plus 4 c'est 7. On incrémente i de 4, i est maintenant égal à 7. Et comme suite. La même chose pour les autres itérations de la boucle. Merci de votre attention. On se voit dans le prochain chapitre.